Média qui communique la vie. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je lui rends grâce pour cette autre occasion qu'il permet de pouvoir encore nous entretenir dans les Saintes Écritures aujourd'hui pour évoquer une autre thématique, celle de l'Église. Parce que, à une occasion, nous avons eu à nous entretenir sur les premiers pas du disciple du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a cru, celui qui est né de nouveau. Et le Seigneur a prévu un cadre dans lequel celui qui est né de nouveau, qui est devenu son disciple, devrait le servir. Et ce cadre, c'est l'Église. Et je crois, à l'occasion, nous avons lu un certain nombre de passages, et plus précisément dans le livre des Actes, chapitre 2, où on montre que tous qui avaient accepté la parole de Pierre s'étaient fait baptiser. Nous avons parlé à l'occasion du baptême qui était important, et que le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, et qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la rupture de pain. Nous avons dit qu'un jour nous en parlerons, dans la rupture de pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et donc voilà le cadre dans lequel doit croître, doit grandir, doit s'affermir, doit se perfectionner dans l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a cru, celui qui est né de nouveau et qui est devenu son disciple. Ce cadre s'appelle l'Église. Et les Écritures nous disent dans le livre des Actes que c'est Dieu qui ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Là encore, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui ajoute. Il est bien évident qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ajoutent par leur propre artifice, qui ajoutent à l'Église, qui invitent des gens juste à adhérer dans l'Église. Et on trouve donc effectivement, dans ce qui est appelé aujourd'hui Église, des gens qui n'appartiennent pas à l'Église, qui ont été ajoutés par le fait de l'homme, qui ont été ajoutés par les hommes, juste dans le but parfois de faire le grand nombre. Mais est-ce que le Seigneur les connaît? Les hommes aussi peuvent ajouter. Mais les Écritures nous montrent que c'est le Seigneur qui, chaque jour, ajoutait ceux qui avaient cru. Ce qui veut dire qu'on ne peut trouver dans l'Église, nous allons en parler tout à l'heure, que ceux qui ont cru et qui ont été ajoutés par Dieu, non pas des gens qui ont été invités et qui viennent adhérer peut-être parce qu'il y a un bon orchestre quelque part, parce qu'on chante bien, mais parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et ils ont été ajoutés. Et donc le cadre dans lequel doit croître celui qui est né de nouveau, doit s'affermir, c'est l'Église. Donc nous parlerons aujourd'hui de l'Église selon la pensée de Dieu, selon la pensée du Seigneur, afin que, à l'issue de ce que nous aurons parcouru les Écritures, chacun puisse vérifier pour s'assurer si effectivement il se réunit, il s'assemble selon ce qui est conforme à la pensée du Seigneur. J'ai toujours aimé cette parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 19, lorsque les Juifs l'abordent pour lui poser la question de savoir s'il était permis à un homme, pour un quelconque motif, de répudier sa femme. Le Seigneur leur dit, n'avez-vous pas appris ce que fit le Créateur au commencement? Après avoir répondu, les Juifs lui demandent, mais pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit qu'on pouvait donner une lettre de divorce et répudier sa femme? Le Seigneur leur dit, il n'en était pas ainsi au commencement, c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. Donc le Seigneur tient à ce qui était au commencement. Il commence d'abord ce que Dieu fit au commencement, ce que le Créateur fit au commencement. Lorsqu'on veut lui opposer que, mais entre-temps, Moïse a dit quelque chose, le Seigneur leur dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Nous devons toujours nous interroger du commencement. Qu'est-ce qui était au commencement? Dieu voudrait que nous soyons dans ce qui était au commencement. Et nous voyons que la Bible elle-même commence par ce merveilleux mot, au commencement. Et nous, quand nous lisons la première épître de l'apôtre Jean,
lui aussi c'est ce qui était au commencement. Donc, le chrétien, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, doit toujours interroger qu'est-ce qui était au commencement. Et je crois que cela rejoint ce que j'avais dit à l'occasion, en fait, que nous avons lu dans Jean chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez vraiment mes disciples. Si vous n'êtes pas dans ce qui était au commencement, comme le Seigneur l'a établi, l'Église selon son cœur, la question c'est, est-ce que vous êtes vraiment disciples du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur a ajouté le mot « vraiment ». Est-ce que vous êtes vraiment disciples du Seigneur Jésus-Christ ou bien vous êtes disciples des hommes? Nous allons parler de l'Église. Si le Seigneur ajoutait, c'est lui qui ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et pour rappeler que cette expression, pour la première fois, est utilisée par le Seigneur. Avant, dans l'Ancienne Alliance, le terme « Église » n'avait jamais été utilisé parce que c'était encore un mystère, certainement, dans lequel même les anges plongeaient les regards pour comprendre de quoi il s'agirait. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, pour la première fois, utilise donc cette expression de l'Église. Et dans une circonstance où il dit que ce ne sont ni la chair, ni le sang qui ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Vous vous souvenez que c'était une circonstance où le Seigneur pose la question à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et les apôtres ont dit, voici ce que les gens disent de toi. Certains pensent que tu es un des prophètes, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre donne la réponse, la bonne, la vraie, que le Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur reprend en disant que ce ne sont ni la chair, ni le sang qui ont révélé, mais le Père. Ça veut dire que l'Église est d'abord une révélation. Et encore beaucoup plus en ces temps de la fin où il y a l'apostasie, on a abandonné la voie du Seigneur et les hommes ont établi et constitué leur propre dénomination. Il devient, comme en ce temps-là, véritablement encore difficile de comprendre et de connaître, de pouvoir discerner quelle est l'Église, où se trouve l'Église selon la pensée du Seigneur. Et c'est pour cela que celui qui est né de nouveau aujourd'hui, celui qui est disciple du Seigneur, doit aussi, comme au temps de Pierre, recevoir une révélation du Père d'en haut de ce que c'est que l'Église. Donc, par cette déclaration du Seigneur dans Matthieu 16, nous voyons que l'Église est une révélation. C'est d'abord une révélation. C'est une révélation. Il faut l'avoir reçue. Et le Seigneur ajoutait donc chaque jour à l'Église ceux qui avaient cru. C'est une révélation. Il faut la recevoir. Les Écritures, dans plusieurs passages, n'est-ce pas, nous montrent que l'Église est un mystère. L'Église est un mystère. Je vais lire quelques passages ici. Lorsque nous lisons dans Éphésiens, par exemple, le chapitre 1, versets 1 à 14, je ne vais pas tout lire. Il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » C'est ce que nous disions à l'une des occasions, que la position d'enfant de Dieu, c'est une position acquise avant la fondation du monde, selon la préscience et la prédestination, n'est-ce pas, de Dieu, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de sa volonté. C'est glorieux, c'est merveilleux de comprendre que l'Église est véritablement un mystère.
un mystère. C'est un mystère et c'est Dieu qui le révèle. C'est pour cela que c'est par révélation que Pierre a compris et que le Seigneur lui dit que c'est une révélation du Père. Donc aujourd'hui, de même, tant qu'on n'a pas reçu cette révélation, on va se retrouver, n'est-ce pas, dans ce qui est fait de main d'homme. On va se retrouver dans le système que j'aime appeler le système de Jéroboam. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le livre de Un roi, il y a eu un roi qu'on appelle Jéroboam qui a reçu le gouvernement de 10 tribus, des 12 d'Israël, et qui avait établi tout un système qui était parallèle au système que l'Éternel avait établi, le système lévitique. Il a créé ses propres jours de fête, il a créé ses propres prêtres qui n'étaient plus, n'est-ce pas, de la descendante de Lévi, selon ce qu'il voulait. Il a créé même ses dieux. Et c'est dans ce genre de temps que nous sommes aujourd'hui, où les hommes ont abandonné le lieu de rassemblement qui était Jérusalem, le lieu du rassemblement qui est l'église du Seigneur, pour créer un autre système parallèle où c'est des hommes qui établissent ce qui ne sont pas selon la pensée de Dieu. Mais cela, ce n'est pas l'église. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, vous serez vraiment mes disciples. Et à la fin, au jour du tribunal de Christ, le Seigneur jugera chacun, même de ses disciples, s'ils auront été vraiment ses disciples en ce qu'ils sont demeurés dans sa parole. Donc l'église, c'est d'abord une révélation. La Bible nous montre dans plusieurs passages des Écritures que l'église, c'est la propriété exclusive du Seigneur. Parfois, malheureusement, on entend des gens dire « ce sont mes chrétiens, ce sont les chrétiens de mon église ». Ce sont des expressions qui ne doivent pas se trouver dans la bouche, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu. Et a priori, pour ce qui me concerne, lorsque quelqu'un parle de cette manière, je comprends a priori que ce n'est pas l'église du Seigneur. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Et c'est lui qui bâtit cette église. C'est son église. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église du Seigneur. Donc si on n'est pas dans l'église qui est selon le cœur du Seigneur, on n'est véritablement pas disciple du Seigneur qui est en train de le suivre. Et cela est important parce qu'au jour du tribunal de Christ, nous rendons compte de là où nous aurons été, si nous avons été effectivement dans l'église selon le cœur du Seigneur. Donc personne ne peut bâtir l'église et l'église n'appartient à personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc l'église, dans la manière dont cela est présenté dans les Écritures, elle est appelée une habitation spirituelle, une maison spirituelle. Donc a priori c'est une maison spirituelle, c'est une habitation spirituelle, ce n'est pas des bâtiments qui sont faits de parpaings et de tôle. On voit aujourd'hui des gens qui dépensent des milliards, même des milliards, pour bâtir des pierres mortes. Et on dépouille à longueur d'années, de décennies, leurs disciples, pas les vrais disciples du Seigneur, pour avoir de l'argent, pour construire des choses mortes, alors que l'Église est constituée, n'est-ce pas, de pierres vivantes. Dans Ephésiens chapitre 2, versets 20 à 22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc l'Église, c'est une habitation de Dieu en esprit. C'est une habitation, une maison, donc qui n'est pas faite, n'est-ce pas, de main d'homme, parce que Dieu n'habite pas, selon ce que les Écritures nous disent, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, il le dit aussi, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est ça l'Église.
ce n'est pas fait de main d'homme, parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. C'est l'homme qui est le temple du Saint-Esprit. C'est en l'homme que Dieu habite, d'abord en tant qu'individu, mais c'est aussi dans l'assemblée des frères, ici des enfants de Dieu, de ceux qui sont nés de nouveau. C'est là que le Seigneur habite, non pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et les apôtres, surtout l'apôtre Paul, qui a beaucoup parlé, parce qu'il dit que Dieu lui a révélé ce grand mystère. Il demande même que les gens puissent contempler comment Dieu lui a accordé la grâce, n'est-ce pas, d'avoir connaissance de ce grand mystère, de ce corps, de ce qu'est l'Église du Seigneur. Et il est donc aussi celui qui utilise beaucoup l'expression de corps pour mieux faire comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que l'Église. Dans Romains chapitre 12, dans Romains chapitre 12, versets 2 à 8, nous n'allons pas tout lire. Comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 aussi, versets 12 à 27, l'apôtre Paul utilise davantage cette expression. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc l'Église, c'est un corps. C'est un corps. Et lorsque l'apôtre Paul utilise cette expression, cela est très important. C'est afin que personne ne puisse se justifier au jour du tribunal de Christ de n'avoir pas compris ce que c'est que le corps. L'apôtre Paul pouvait dire que vous êtes la caméra, vous êtes peut-être la télévision, mais moi je n'ai pas la caméra qui est en train de filmer, donc je ne sais même pas comment ça fonctionne. Peut-être vous pourriez dire que vous n'avez pas de télévision. S'il disait que vous êtes la voiture, il y en a qui n'ont pas de voiture. Mais c'est avec sagesse parce que notre Dieu est un grand pédagogue. Personne ne peut enseigner comme lui. Lorsque la parole de Dieu choisit certaines expressions, c'est pour rendre la parole compréhensible et accessible, afin que personne ne dise qu'elle est au ciel, qui ira nous la chercher, ou bien qu'elle est au fond de la mer, qui ira nous la faire remonter. La Bible dit que vous êtes le corps de Christ, parce que chacun de nous a un corps. Je ne sais pas comment fonctionne la caméra ni la radio, mais chacun de nous a un corps. Ce qui fait que chacun a déjà un enseignement par rapport à lui-même pour comprendre ce que c'est que l'Église. L'apôtre Jean dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses et que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi est-ce qu'il le dit? C'est parce que, effectivement, dans la complémentarité, ces apôtres, ils enseignaient poussés par le Saint-Esprit et leur message était très concordant. Quand il dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Ça fait que notre corps entier est déjà un enseignement. Même un aveugle connaît ce que c'est que le corps. Un sourd, un muet. Donc il n'est pas normal qu'on puisse continuer de tromper les hommes pour ce qui concerne, n'est-ce pas, l'Église, le corps de Christ. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de corps? Parce que chacun sait que son corps, il peut le toucher. Il sait comment son corps est constitué. Il sait que dans le corps, tous les membres servent. Tous les membres servent. Il n'y a pas une partie du corps qu'on appelle les serviteurs du corps et que les autres soient exclus. Le corps est entendu comme un ensemble de plusieurs membres. C'est ce que nous avons lu dans Romains et puis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc cette séparation, cette dichotomie qu'on fait aujourd'hui dans le corps de Christ, où on appelle certaines personnes serviteurs de Dieu, parfois qui ont leur place à eux, et les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont dans l'Église. Ils sont peut-être les serviteurs des serviteurs de Dieu, mais ils ne servent pas Christ. Le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ.
alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc voilà ce que c'est qu'un corps. Il n'y a pas dans le corps certains membres qui servent et d'autres qui ne servent pas. D'autres qui ne servent pas. J'aime prendre cet exemple, hein, c'est une anecdote pour que nous puissions comprendre, c'est un exemple. Parce que le disciple tel que nous l'avons vu tout à l'heure, s'il comprend quelle est sa position, il ne devra pas être absent, il devra être assidu parce qu'il a des comptes à rendre. Chaque disciple a des comptes à rendre pour ce qui concerne sa place et sa position dans l'Église. Et chaque disciple, en tant que membre du corps de Christ, doit comprendre et savoir qu'il est important, qu'il est utile. Et l'Église doit donner à chaque membre sa place. Prenons un exemple. Si il y a réunion et qu'un membre est par exemple le nez, les yeux peuvent être là, la bouche peut être là pour enseigner, les yeux peuvent être là pour voir. Mais si on est dans une maison et qu'il se trouve que le gaz peut-être est en train de s'échapper de la cuisine, les yeux ne vont pas voir le gaz, les oreilles ne vont pas entendre le gaz. C'est le nez qui va sentir le gaz et qui pourra dire qu'attention, il y a un danger. Mais si le nez est absent ce jour à la réunion, la maison peut brûler et c'est lui qui devait être une sentinelle et le Seigneur le lui demandera. C'est pour montrer déjà la place de chaque membre. Chacun est utile. Nous sommes utiles les uns les autres. Et une petite histoire, les autres membres du corps un jour se sont rebellés. Ils sont rebellés, disent que mais le ventre, lui, il est là, il ne fait rien. Les mains disent, ah, c'est moi qui prépare la nourriture, on donne au ventre. Les pieds disent, ah, c'est moi qui vais souvent au champ, moi qui porte tout le corps pour aller au champ. Les yeux disent, c'est moi qui vois pour qu'on puisse même récolter la nourriture. Le ventre est là, il ne fait rien. Alors, tous les membres du corps se sont rebellés, disent que bon, aujourd'hui, nous n'allons pas donner la nourriture au ventre parce que lui, il est là, il ne fait rien. Et le premier jour, ça a marché. Voilà. Le deuxième jour, ça a marché. Le troisième jour, on n'a rien donné au ventre. Le quatrième jour, les yeux ont commencé à tourner, à s'affaiblir. Les pieds ne pouvaient plus tenir. Même les mains, même la bouche qui parlait fort ne pouvait plus rien dire. Ah, c'est alors que tous les membres ont compris la place du ventre. Et cela concorde avec ce que l'apôtre Paul dit, que les membres que nous croyons qui ne sont même pas d'un certain, nous les couvrons avec beaucoup d'honneur. Ces membres, nous ne les voyons pas. Et en tant que physiologiste, vous allez vous rendre compte que tous les organes vitaux, que nous appelons en physiologie les organes vitaux ou les fonctions vitales, les organes vitaux, c'est un organe qui est tel que si on vous l'enlève, vous mourrez. Vous allez voir qu'aucun de ces organes n'est visible. Ils sont bien cachés, bien honorés. Le cœur, si on vous enlève le cœur, vous mourrez. Les poumons, si on vous enlève les poumons, vous mourrez, mais vous ne les voyez pas. Le cerveau est dans la boîte crânienne. Si votre cerveau s'arrête, vous mourrez. On peut vous couper la main, vous allez vivre. On peut même vous percer les yeux. On peut même vous enlever vos organes génitaux. Ce ne sont pas des organes vitaux. Vous allez continuer de vivre. Mais ces organes qu'on ne voit pas, ce sont ces organes qui sont d'un très grand honneur. On pouvait voir la bouche. Même si on vous enlève la langue, vous pouvez vivre. Comme la bouche parle beaucoup, on peut penser que c'est elle qui est utile ou bien les yeux. Mais ce ne sont pas des organes vitaux. C'est ceux-là que nous ne voyons pas. Et c'est ce qui se passe souvent dans l'assemblée des frères. Parfois, on peut voir un frère, une sœur, peut-être, parce qu'il ne parle pas beaucoup, ou bien il ne donne pas beaucoup, et on peut le mépriser. Alors que, effectivement, dans l'assemblée, c'est un organe qui est très utile entre les mains du Seigneur. Donc, il faut déjà comprendre que l'Église, c'est un corps. C'est ce que les Écritures disent, pour montrer que tous les membres servent. Il n'y a aucun membre dans le corps de Christ qui ne serve pas. Il n'y a pas de division entre certaines personnes qu'on appelle les serviteurs de Dieu et les autres qu'on ne sait pas, n'est-ce pas, qui sont les serviteurs de Dieu. Étant donc un corps, ses membres, c'est ceux qui sont nés de nouveau, exclusivement. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Comme nous avons dit, c'est le Seigneur qui ajoute. Ce sont des pierres vivantes. Il n'y a pas de mélange
Il n'y a pas de mélange entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Le corps de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas y trouver des gens qui ne sont pas nés de nouveau. On ne doit pas y inviter des non-croyants. L'Église sort pour aller évangéliser dehors. L'Église sort pour aller évangéliser. Mais c'est quand les hommes ont cru que le Seigneur les ajoute. L'Église n'est pas un lieu de mélange entre les croyants et les non-croyants. Et ça vit, parce que le corps est vivant. Et le corps doit vivre. Nous avons vu, je crois, lors d'un entretien dans les jours passés, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion, ils persévéraient dans la rupture de pain. Nous avons dit qu'un jour, le Seigneur nous donnera l'occasion d'aborder aussi cette thématique où il y a aussi beaucoup de perversion sur cette question, et ils persévéraient dans la prière. C'est ça la vie du corps de Christ, la vie de l'Église. Et il faut que ces choses soient assurées pour que chaque membre, de gloire en gloire et de perfection en perfection, soit transformé, n'est-ce pas, dans l'image de Christ. Et ce corps est entretenu, il est édifié sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes dans lesquels on doit être assidu. Il ne s'agit pas ici de l'enseignement que les gens imaginent, mais non, mais de l'enseignement qui est selon le fondement, selon la doctrine de Christ, sans aller plus loin que cette doctrine de Christ. C'est la vie de la communion à la table du Seigneur. Il persévérait à la table du Seigneur. Et cette table du Seigneur, ce qu'on appelle l'habitude du pain, ce que d'autres appellent la scène, doit aussi être aussi régulière que les autres réunions. Ça ne dépend pas de ce que c'est de bonne humeur que le responsable peut décider, ou bien on établit que c'est chaque mois. Mais nous voyons dans les Écritures, par exemple, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, verset 7, nous nous rendons compte que les premiers disciples, effectivement, le premier jour de la semaine, c'était comme leur habitude de le faire, de rompre le pain. Parce que l'apôtre Paul, enfin Luc qui écrit, rappelle qu'ils étaient réunis pour rompre le pain le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Donc c'était comme une vie qui était régulière, parce que c'est ce premier jour de la semaine aussi que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et en passant, déjà, nous savons que cette réunion, ce moment de communion, c'était avec du pain sans levain. Ça, c'est établi selon les Écritures, si nous aurons l'occasion de le faire. C'était du pain sans levain. Ce n'était pas de pain de boulanger avec, n'est-ce pas, la levure, parce que cela symbolise quelque chose. C'était avec du vin, le fruit de la vigne, comme le Seigneur lui-même en parle. Il dit qu'il ne prendra plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que cela soit établi dans le royaume à venir. L'Église du Seigneur doit exercer la discipline. La discipline, la parole de Dieu nous montre que si quelqu'un se nomme enfant de Dieu, si quelqu'un se nomme enfant de Dieu et se comporte et marche d'une certaine manière, qu'on n'ait pas de communion avec cette personne. L'Église doit assurer la crainte de Dieu et la sanctification. La Bible nous dit, la Bible enseigne que si quelqu'un se nomme frère, il est adultère, il est fornicateur, il est ravisseur, il est menteur, il est outrageux, qu'on n'ait pas de communion avec une telle personne, qu'on n'ait pas de communion avec une certaine personne, qu'on ne mange même pas avec une telle personne. La Bible enseigne que ceux qui vont plus loin que la doctrine de Christ, qu'on ne leur dise même pas salut, qu'on ne les reçoive pas dans nos maisons. Et l'Église du Seigneur, celle qui craint Dieu, celle qui demeure dans la parole de Dieu, doit pouvoir exercer toutes ces choses. La discipline. L'Église du Seigneur est aussi un lieu où la femme a sa position. La femme a sa position qui est bien définie selon les Écritures, qui n'est pas selon l'entendement, n'est-ce pas, des hommes. C'est les Écritures qui établissent que la femme n'enseigne pas, qu'elle ne prenne pas autorité sur l'homme. Aujourd'hui, on entend dire qu'il y a des femmes qui sont des apôtres, des femmes qui sont des pasteurs. Est-ce que cela est établi selon les Écritures?
c'est le système de Jéroboam, qui est un système parallèle, qui est un système autre que le système lévitique qui était établi par l'Éternel. Et c'est dans cette apostasie, l'abandon de la parole de Dieu que se trouve beaucoup aujourd'hui. Donc, le Seigneur connaissait que ce qui est vécu aujourd'hui allait venir. Et effectivement, il y a des dangers qui sont en train de se trouver tels que le Seigneur les a annoncés. L'apôtre Paul, déjà dans Acte 20, lorsqu'il devait se séparer des disciples, il disait qu'il sait qu'après son départ, voici ce qui va arriver. Après son départ, qu'il y aura des loups qui viendront de l'extérieur, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il y aura aussi des faux docteurs qui s'élèveront du milieu des enfants de Dieu. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'Église du Seigneur n'est plus ce qu'elle était au commencement. Et c'est pour cela qu'il est important que celui qui est né de nouveau sache là où Dieu a voulu qu'il puisse s'affermir et s'assurer et de vérifier si effectivement le lieu où il se rassemble est conforme à la pensée du Seigneur Jésus-Christ. À commencer par le fait qu'au commencement, il n'y avait pas de dénomination. On ne s'appelait pas Église évangélique, apostolique, Église du nouveau, c'est pas moi, du 7e jour. Et tous ces noms que nous connaissons aujourd'hui, l'Église, c'est l'Église, tout simplement, c'est le lieu du rassemblement du chrétien. À commencer par ça. Aujourd'hui, chacun peut faire comme il veut. Mais si nous savons qu'il y a un tribunal de Christ où chacun rendra compte, selon ce qu'il aura fait, selon ce qu'il aura enseigné, selon ce qu'il aura amené les gens à faire, c'est avec crainte et tremblement, comme le dit l'apôtre Paul, qu'il sert Dieu avec tremblement, afin que ne soit pas lui-même désapprouvé après avoir conduit les autres au Seigneur. Craignons donc. Hébreu dit, craignons donc. Ayant donc cette connaissance, nous devons craindre. Dieu a laissé, et le Seigneur permet que beaucoup de choses se passent aujourd'hui, mais sachons qu'il y a un tribunal de Christ où chacun rendra compte par rapport à ce qui aura été accompli étant dans ce corps. Quels sont les dangers dont parle le Seigneur, dont parlent les Écritures qui devaient effectivement menacer l'Église? Lorsque nous lisons certains passages des Écritures, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'une des choses qui devait effectivement menacer l'Église, et on la voit aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui se donnent à certaines fêtes, qui s'adonnent à certaines fêtes qui n'ont aucune place dans l'Église aujourd'hui. Il y a des représentations, il y a des chapelets qui ont des bougies, des cadenas de Dieu, des épées, des marteaux et tout cela, des artifices, n'est-ce pas, que les gens leur donnent, et on en fait aujourd'hui un fonds de commerce, et toutes ces choses se trouvent, n'est-ce pas, dans l'Église. Voilà l'idolâtrie qui est entrée dans l'Église. Elle se trouve pleinement dans l'Église. Il y a ce mélange-là de ce qui est venu de Rome, paganisme de Constantin, qu'il a transposé, n'est-ce pas, dans l'Église aujourd'hui, et beaucoup de gens se trouvent dans ces choses qui n'étaient pas au commencement. Il y a beaucoup de pratiques judaïques aujourd'hui. Il y a des gens qui apportent des tenues par lesquelles ils séparent, n'est-ce pas, les uns des autres. Il y a cette centralisation. Il y a cette centralisation que nous ne connaissons pas selon les Écritures. Les headquarters, où on est au Cameroun, on doit soit envoyer des donations en France, etc., ou bien aux États-Unis. Tout cela, ce n'est pas les fondements de l'Église, comme cela était au commencement. On voit, quand on lit les Écritures, les Actes des Apôtres et les Épîtres des Apôtres, on se rend compte que l'Église avait une attitude autonome. Ça se tenait dans les maisons, dans la communion les uns les autres, dans la communion des assemblées, dans les maisons, gardant la même doctrine. Mais il n'y avait pas une centralisation qui voudrait qu'il y ait un headquarter quelque part, n'est-ce pas, auquel on devait rendre des comptes. Ça, c'est un peu le judaïsme qui avait son headquarter à Jérusalem. Et au début de l'Église, quand nous lisons dans le livre des Actes, on se rend effectivement compte que cela a voulu continuer. Le Seigneur a vite fait, n'est-ce pas, de casser cela, afin qu'on sache que l'Église qui est à Corinthe
ne dépend pas de l'église qui est à Jérusalem, que l'église qui est à Galate ne dépend pas de l'église qui est à Jérusalem, ou bien que l'église qui est à Rome ne dépend pas de l'église qui est à Jérusalem. Les églises fonctionnaient dans une certaine autonomie de tout. Donc il n'y avait pas un headquarter, un siège auquel il fallait rendre des comptes. Toujours l'aspect du judaïsme qui est transposé dans l'Église aujourd'hui, c'est cette organisation sous forme de chorale, des uniformes, etc. Ça, c'est des choses qui sont du judaïsme. L'Église du Seigneur, ça semble dans la simplicité. Les frères se réunissent dans la simplicité, dans la maison. Quelqu'un a-t-il un cantique? C'est ce que l'apôtre Paul recommande, qu'on chante, qu'on sache chanter ou pas, parce que certains pensent que c'est cette harmonie des voix, c'est ça qui plaît au Seigneur. Non. Dieu a créé les crapauds afin que tout ce qui respire loue le Seigneur. Qu'on sache qu'on a une belle voix ou pas, quand on chante, parce qu'on chante en esprit et en vérité, le Seigneur reçoit. Donc le Seigneur n'a pas laissé l'Église pour qu'elle s'organise sous forme de chorale, etc., qui deviennent des sortes de spectacles où certains sont assis. Non, c'est l'Église qui chante, c'est les frères qui chantent, c'est l'Église qui élève le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle. Ça, c'est du judaïsme. C'est dans le judaïsme qu'il y avait des chantes dans le temps. Donc, il y a une transposition des choses de l'ancienne alliance lorsque cela plaît aux hommes et qu'on a transposé dans la nouvelle alliance. Toujours le judaïsme, parce que nous nous souvenons, je suis en train de parler là des choses dont le Seigneur a parlé. Il a dit que ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, qu'on adorera le Seigneur, mais en esprit et en vérité. Le Seigneur montrait là les dangers qui allaient menacer l'Église. Certains dangers viendraient, n'est-ce pas, de Jérusalem. Jérusalem symbolise ici le judaïsme, ou bien la montagne, qui symbolise, n'est-ce pas, le paganisme. Il y a la construction, comme nous l'avons dit au commencement, de ces synagogues où on passe des décennies, au lieu de construire les pierres vivantes, au lieu d'appeler des frères qui ont le ministère de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle, d'investir, de les envoyer dans les champs missionnaires. Non, on construit des bâtiments en termes de millions et de centaines de millions. Ça, c'est du judaïsme, ce n'est pas la nouvelle alliance. Il y a beaucoup de fêtes aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on a organisées, des fêtes de dîmes, de moissons, etc. Là, quand nous regardons dans les Écritures, toutes ces choses appartenaient en fait au judaïsme. Il y a donc un mélange lorsque cela plaît. Surtout lorsque cela peut susciter de l'argent. Et effectivement, ça donne à ces choses. Et on a abandonné ainsi l'édification, le perfectionnement et l'affermissement des enfants de Dieu pour se livrer à des choses qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec l'Église du Seigneur. L'autre danger, c'était les traditions. Les traditions, le Seigneur reprend les Juifs, reprend les pharisiens qui ont méprisé la parole de Dieu, qui ont abandonné la parole de Dieu en faveur de leur tradition. Ils rendent même cette tradition un peu plus forte, plus puissante que la parole de Dieu. Entre autres, certaines traditions qui sont établies aujourd'hui dans l'Église, on voit les choses comme le catéchisme. Le catéchisme n'a aucune place dans les Écritures. Nous voyons que ceux qui avaient cru, le même jour, nous avons lu, il y a une fois dans le livre des Actes des Apôtres, que tous ceux qui ont accepté la parole de Pierre le même jour-là, ils se sont fait baptiser. Ils ne sont pas allés faire le catéchisme pendant 1 an pour réciter des choses avant qu'on ne les baptise, comme un examen probatoire pour qu'on puisse être candidat au baptême. Donc ce sont des choses qui ont été établies avec le temps, n'est-ce pas, par les hommes. Nous voyons toutes ces facultés de théologie, des instituts bibliques, où on pense que par la diplomation, parce qu'on a, je ne sais pas, une licence ou un doctorat en théologie, que cela confère un certain ministère. Et parfois, on méprise même les enfants de Dieu qui ont reçu véritablement le don, soit d'enseigner, soit de prêcher. On leur refuse de la place parce qu'ils ne sont pas allés à un institut biblique, ils n'ont pas un doctorat en théologie. Et c'est ainsi qu'on a inversé les choses. Ceux qui ont le don, ceux qui ont reçu le ministère par le Saint-Esprit sont mis de côté. Et c'est ceux qui ont des diplômes. Parce qu'on pense que l'Église est aussi comme la faculté de médecine ou la faculté des sciences. Ce n'est pas par la diplomation qu'on obtient un ministère. Le ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit
Et c'est le Saint-Esprit qui le donne. Il a donné aux pêcheurs de poissons, comme les Paul, comme les Pierre, comme Jean. Il a donné aux bâtisseurs de temples, comme Paul. Il a donné aux hommes qui étaient sans éducation. Et ce sont ces hommes-là qui ont bouleversé le monde, par la puissance de la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup de choses qui sont tout simplement des traditions. Et les gens pensent aujourd'hui, parce qu'on ne lit pas les Écritures, on pense que ce sont des choses que le Seigneur a établies. C'est tout simplement des traditions. Et ces traditions ont donc pris de l'ampleur au point que certains pensent que c'est ça la parole de Dieu. Et les gens sont prêts à protéger la tradition, leur credo, que la parole de Dieu. Que le Seigneur accorde la grâce. Toi qui penses que tu es né de nouveau, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut que tu sois affranchi, que tu connaisses la vérité et que tu saches le lieu du rassemblement que le Seigneur a établi par la doctrine des apôtres et des prophètes et que tu vérifies si effectivement, là où tu t'assembles, la manière dont tu t'assembles, c'est conforme aux Écritures, que c'est conforme aux Écritures afin de pouvoir se corriger, parce que c'est ça le but de la parole de Dieu. Elle vient pour enseigner, elle vient pour convaincre, elle vient pour corriger. Il est fort possible qu'on soit en train de faire des choses maintenant parce qu'on n'en avait pas connaissance. Mais la parole de Dieu vient à chaque instant pour corriger. Et si on ne se laisse pas corriger, on tombe dans l'endurcissement. Et quand on tombe dans l'endurcissement, on se comporte comme des pharisiens jusqu'à tuer le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup ont tué le Seigneur Jésus-Christ. Ils se croient être des enfants de Dieu. Ils tuent le Seigneur Jésus, c'est-à-dire ils tuent la parole de Dieu. Ils piétinent la parole de Dieu. C'est une manière, n'est-ce pas, de tuer aussi le Seigneur Jésus-Christ, comme ces pharisiens, parce qu'ils s'étaient endurcis. Ils s'étaient endurcis. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous repentir et nous laisser corriger par la parole de Dieu afin de revenir à ce qui était au commencement. Sinon, au jour du tribunal de Christ, chacun rendra compte de la manière dont il aura servi. Donc voilà le lieu où le Seigneur a voulu que son disciple puisse s'édifier, puisse croître, puisse s'affermir dans l'amour de l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende, et que le Seigneur ouvre l'intelligence et que le Seigneur fasse tomber le voile pour servir le Seigneur Jésus-Christ selon sa pensée. Média qui communique la vie.